Bonjour, bien-aimés. Encore une fois de plus, si vous me voyez devant l'écran de votre téléphone, pour partager avec vous la parole de vie. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous prions. Éternel notre Père, encore une fois de plus, merci par la grâce qui nous a été toujours accordée. Tu nous as remis le souffle de vie, tu nous as donné aussi la santé et la force, afin que nous puissions être ici et répondre à votre rendez-vous. Nous voulons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit dispose le cœur de chacun de nous, afin que cette semence incorruptible que nous allons recevoir de toi, Seigneur, puisse contribuer à notre vie. Nous sommes très reconnaissants de tes bienfaits dans nos vies et nous remercions encore ta présence dans ce lieu-ci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons continuer avec le texte que nous avons commencé hier cela une semaine. Mais dans sa troisième partie, un texte très intéressant qui a comme objectif de consolider notre foi. Ce texte, il s'agit de l'exhortation que notre Seigneur Jésus-Christ a faite pour nous, que je vais réciter maintenant, selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, dans le premier verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas par des mensonges, par des manipulations, par des fausses doctrines, par des manipulations de certains gens, par des convoitises de votre corps. Alors Jésus va continuer encore, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais continuer avec le verset suivant. Je m'en vais préparer une place pour vous, pour venir vous prendre, pour y demeurer avec moi dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de places dans la maison de Dieu. S'il n'y en avait pas, j'allais vous informer. Bien-aimés, il y a le verset qui m'a beaucoup tourmenté, afin que je puisse poser cette question. Ce verset, le deuxième ou troisième verset, là où Dieu dit, Jésus dit que je m'en vais préparer une place pour vous, je viendrai vous prendre après que vous demeuriez avec moi. Est-ce que, ça c'est la question, Jésus viendra prendre tout le monde, sans distinction, il n'y aura pas la sélection, tout le monde, les assassins, les criminels, les voleurs, les impudiques, les homosexuels, ceux qui s'intéressent beaucoup à la débauche. C'est ça la question que je me pose. Et tu peux aussi poser cette question, parce que si dans le verset que nous venons d'écouter, que nous venons de citer, il n'y a pas de distinction. Dieu n'a pas distingué, Jésus n'a pas distingué. Il a simplement dit, il a simplement promis que je viendrai vous prendre, tout le monde. Bien-aimé, la Bible parle d'elle-même. Et tout ce que nous avons comme doute, comme question, ça se trouve dans la Bible. Nous n'allons pas se référer à d'autres livres. Rien que la Bible qui parle.
bien que la Bible qui répond à nos questions. Je commencerai tout d'abord à sonder les Écritures sur le premier livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Paul nous a édifié? En un clin d'œil, les morts attendront le son de la trompette. Les morts qui ont été incorruptibles pour vivre avec Dieu, avec Jésus, dans l'éternité. Nous allons encore sonder une autre écriture selon Saint Jean, chapitre 5, verset 28. Ici, les choses sont différentes, mais dans la compréhension de la parole, ils ont parlé la même chose. Qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que Jean a voulu nous édifier, bien-aimés? Jean dit, les morts entendront sa voix. Les morts attendront sa voix qui seront ressuscités. Ceux qui auraient fait du bien. Soulignez-le bien. Cela veut dire quoi? Nous allons faire la comparaison, pas la comparaison des deux paroles, des deux mots. Non. Nous allons faire le parallélisme. Ceux qui n'ont pas connu la corruption, oui, ce que Paul avait dit, ceux qui n'ont pas été corrompus, donc les incorruptibles, ceux qui n'ont pas connu la corruption. C'est ceux-là qui ont obéi à la parole de Dieu et ils ont fait le bien. Et ce bien-là était le résultat de leur choix, de leur sélection pour vivre éternellement avec Jésus dans le royaume des cieux. Et dans le chapitre encore de Jean, c'est la même phrase, c'est le même mot. C'est ceux qui ont entendu la voix, sa voix, dont la voix de sa voix, c'est la parole de Dieu, c'est qui leur obéit. Et cette parole nous ont permis de faire le bien. C'est ceux-là qui sont ressuscités pour habiter, pour rester éternellement avec Jésus. Par là, nous comprenions très très bien quelles sont les conditions de ceux qui vont entendre la voix de Dieu, aussi de ceux qui vont entendre le son de la trompette. Ça, c'est un choix. C'est la sélection. Ce n'est pas. Alors, nous avons déjà la réponse. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans le royaume des cieux. Je pense que ma question que j'avais posée, la question que nous nous sommes posée est déjà répondue, mais nous avons encore prolongé notre interprétation dans les évangiles selon Matthieu chapitre 25. Il parle des vierges. Les vierges sages et d'autres vierges insensées et folles.
qui attendait l'arrivée de l'époux. Nous connaissons très bien ce verset, ce chapitre, cette histoire, cette parabole de Jésus. Parce que nous l'avons toujours enseigné, nous l'avons toujours écouté prêcher. Alors, ceux qui étaient sages, ils avaient encore des réserves d'huile de leur lampe. Et ceux qui étaient forts n'ont jamais prévenu, ne se sont jamais préparés pour avoir des réserves de leur lampe. La réserve d'huile. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Quand l'époux était proche pour arriver, pour se rencontrer avec les épouses, ceux qui n'avaient pas de réserve, ils ont demandé l'emprunt. Mais les sages ne l'ont jamais permis. Les sages n'ont jamais satisfait leur demande. Ils étaient même dans l'obligation de chercher ou d'acheter l'huile pour garantir leurs réserves en attendant l'époux qui devrait arriver. Pardon. Bien aimé, d'un moment à l'autre, l'époux est arrivé. Et ceux qui étaient préparés, ils sont entrés avec l'époux dans la maison de noces. Cela veut dire les femmes, les épouses vierges qui étaient déjà avec les réserves de l'huile, ils sont entrés avec l'époux et la fête de noces commençait. Et les folles sont venues, ils ont trouvé la porte fermée. Ils ont battu, ils ont frappé plutôt à la porte, mais la réponse a été toujours négative. Ils n'ont pas entré dans la fête. C'est pour vous dire encore une fois de plus, bien-aimés, le temps n'est pas déterminé. Quand ces choses seront-ils arrivées? Le temps n'est pas déterminé. Chacun de nous doit se préparer. Chacun de nous doit avoir avec lui la parole de Dieu. C'est ça l'huile. L'huile que ces femmes-là avaient symbolise plutôt la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être avec nous. La parole de Dieu doit agir. La parole de Dieu doit opérer dans nos vies. Afin que nous respections ou nous obéissions les lois, les commandements, la parole de Dieu. Ouais. Parce que l'heure n'est pas déterminée. L'heure n'est pas fixée. À un moment, à l'autre, tout peut basculer. Tout peut arriver. Bien-aimé. Je vais encore vous parler de la parabole d'un riche avec un pauvre Lazare. C'est pour que nous comprenions nos œuvres que nous faisons ici sur la terre comptent. Et nous serons jugés d'après ce que nous faisons sur la terre. Les deux personnes, le riche et le pauvre Lazare, leurs œuvres sur la terre étaient connues. Et leurs œuvres sur la terre a déterminé là où chacun devait se trouver après la mort, évidemment. Lazare se trouvait déjà sur le bois d'Abraham. Et le riche, avec ses œuvres qu'il faisait sur la terre, se trouvait dans le Gaël,
où il y a dans le fait, où il y a le graissement des dents. Alors le riche, il suppliait Abraham afin qu'il puisse jeter sur lui une goutte d'eau, afin qu'il puisse avoir un peu de la paix, un peu de fraîcheur. Mais il lui a été répondu, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Mais la chose beaucoup plus intéressante que j'ai lue sur le riche, mais cette chose était devenue en retard, une parole, une pensée de la repentance. Mais le riche l'a parlé d'une autre façon, là où il s'est trouvé dans le crissement des dents, dans la souffrance de la guerre. Il dit à Abraham, oh Père Abraham, il serait mieux d'aviser mes frères qui sont restés, afin qu'ils puissent marcher en faisant toujours du bien, en obéissant toujours la parole de Dieu. Pardon. Mais la réponse lui a été donnée. Là, il y a le prophète Moïse et Élie qui sont là. Si vos frères, tes frères plutôt, respectez, obéissez à la parole que les hommes de Dieu qui sont là, les hommes de Dieu qui sont là, la parole qu'ils sont en train d'annoncer, alors ce que vous avez prouvé, ce que vous avez et vous êtes en train de vivre, ne sera pas pour tes frères. Nous allons plutôt actualiser ce texte en notre temps, en disant que il y a ici beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans, je dis bien beaucoup de pasteurs qui sont dans les bons, qui annoncent la véritable parole de Dieu. Et si vous les écoutez et vous mettez en pratique, vous obéissez cette parole, vous la gardez, je crois bien, ce qui est arrivé à ce riche-là ne pourra jamais arriver à toi, mon frère. La parole de vérité, la parole de vie, avec beaucoup de certitude, laisse-moi te dire encore, avec une autre parabole que Dieu nous a édifié. Toujours si le royaume des cieux est semblable à un homme qui a planté le blé et le vin. À long des temps, ces plantes ont poussé. Mais il y a certains gens qui sont allés aviser encore le propriétaire du champ en disant que vous avez planté une mauvaise semence. Parce que dans le blé, nous avons trouvé encore du vin. Alors, les ouvriers, ou ces hommes-là, ont donné des conseils au propriétaire du champ pour déraciner du vin. Mais voilà ce que le propriétaire avait dit. Non. Laissez-les croître. À la moisson, nous allons séparer le blé et l'ivraie. Comme l'ivraie est une mauvaise plante, ça sera jeté dans le feu. Ah, si j'ai bien compris encore, une fois de plus, cela veut dire, nous sommes dans le monde, nous écoutons la parole de Dieu. Et quand nous n'en mettons pas en pratique, nous écoutons encore ce qui est du mauvais
des mensonges, des fausses interprétations, des fausses paroles qui a corrompu notre vie et qui peut aussi corrompre notre vie plutôt à ceux-là qui sont semblables à lui-même. Ils sont mis à départ, ils seront mis à part, ils seront plus. Cela veut dire ceux qui n'ont pas respecté la parole de Dieu seront dans le feu, dans le graissement du temps. Nous revenons toujours à notre texte que nous avons exhorté durant cette semaine sur l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà, l'obéissance de la parole de Dieu ou la foi en Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre foi doit avoir une finalité. La finalité de notre foi est dans le royaume de Dieu. C'est ça la finalité. Et vous comprendrez encore que quand les apôtres ou les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, nous avons laissé nos familles, nos coopératives de pêche, tout cela, et nos affaires en te suivant. Qu'est-ce que nous allons gagner? Voilà la parole, voilà la réponse de notre Seigneur Jésus. En premier lieu, en premier lieu, il a classifié, il a donné la priorité de ceux qui suivent Jésus d'après sa parole. En premier lieu, vous aurez l'accès au royaume de Dieu. Et en deuxième lieu, vous serez bénis au centuple. C'est ce centuple, après avoir obéi à la parole de Dieu, et après avoir garanti votre place au royaume de Dieu, mais ici sur la terre, vous aurez le bonus. Le bonus, c'est là, la bénédiction des biens qui sont périssables. En fait, tu puisses vivre dans l'espérance. Oh mon frère. Bien. Il y a des fois, nous commettons beaucoup d'erreurs. Les chrétiens, comme les chrétiens, nous avons toujours l'habitude de prier pour les bénédictions, pour le matériel, qui sont passagers, qui sont périssables, sans pourtant parler du royaume de Dieu. Et nous faisons des choses, des erreurs, sans pourtant se rendre compte que ce que nous faisons aujourd'hui, à part les richesses, après la mort, que c'est notre vie. Ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ok? Bon, aujourd'hui, je termine par ici. Soyez toujours en connexion avec notre Facebook, afin que vous soyez toujours édifiés par la parole de vie. Je suis porteur de messages de la foi. Écoute-moi très bien. Dans ces temps que vous avez, dans cet état propice, connectez. Mon Facebook, Salazar Foi. Et notre église, le YouTube.